La psychanalyse et la société avec Joseph Zudas. Psychanalyste à Périgueux et responsable du centre de consultation Gabriel Laccueil. Bonjour chers auditeurs de Radio Libre en Périgord. Aujourd'hui, je vais parler, dans le cadre de la semaine contre le racisme et l'antisémitisme, à nouveau de la Shoah. Je sais à chaque fois, bien sûr, que des milliers de personnes ont disparu, mais à chaque fois, comme on le fait quand on reçoit au centre de consultation Gabriel Laccueil, c'est à une personne que je pense. Et cette fois-ci, je voudrais vous parler d'un livre écrit par monsieur Eddie de Wind, qui s'appelle Terminus Auschwitz, journal d'un survivant. Et c'est un homme qui est né aux Pays-Bas en 1916 et qui est décédé en 1987. Et après la guerre et la déportation, de retour dans son pays, il va s'établir comme psychiatre et psychanalyste. En 1946, il est un des premiers à écrire sur le syndrome des camps de concentration. Si je consigne ça maintenant, dit-il, c'est pour que tout le monde l'apprenne et que ça pourrait ne plus jamais se reproduire. Quand il est déporté en 1943, Eddie de Wind, médecin et psychiatre néerlandais, est affecté au bloc 9 où officiait le terrible docteur Mengele. Dans le baraquement voisin, d'abominables expériences sont conduites sur des prisonnières, parmi lesquelles la femme qu'il aime, Friedel. En 1944, quand les Allemands forcent les survivants aux funestes marches de la mort, Eddie se cache. Il va rester sur place pour soigner ceux qui ne peuvent plus se déplacer. Il écrit pour l'histoire ce qu'il a vu et enduré et nous livre un des rares témoignages intégralement rédigés dans un camp. Il y a des photos de lui et un récit poignant, un témoignage avec toutes les atrocités perpétrées à Auschwitz. Il y a aussi l'histoire de son amour né et grandi en enfer, ainsi qu'une réflexion crue sur le genre humain. Voilà, je vous conseille de lire ce livre qui existe dans la collection de poche J'ai lu. L'histoire est-elle un rêve? C'est Lacan qui écrit ça et qui, dans un séminaire, le séminaire 23 consacré au Saint-Homme, Lacan relève que Joyce, l'écrivain James Joyce, avait le plus grand mépris de l'histoire. Dans un roman, Ulysse, ce dernier fit dire à son personnage Stephen que l'histoire est un cauchemar dont il essaie de s'éveiller. L'histoire lâche sur nous les grands mots dont Joyce, dit Lacan, souligne qu'ils nous font tant de mal. L'écrivain anglais ne visait nullement à s'affranchir de la domination de la British History, de l'histoire anglaise, mais de l'histoire faite de mots qui traumatisent. Sa solution originale, pour s'éveiller du cauchemar, fut d'écrire ce rêve qu'est Finnegan's Walk, un ouvrage bizarre, à la différence près que le rêveur n'y occupe pas la place d'un personnage particulier, car il est le rêve même. Il s'agit, et c'est en cela que l'histoire est une question pour la psychanalyse, du sens donné à des faits de discours. Les grands mots de l'histoire sont des signifiants maîtres, identifiant les parlettes que nous sommes au discours. Il arrive parfois qu'un grand mot surgisse du passé, ce qui incite à concevoir l'histoire sous la forme d'une répétition, de cycles, de tristes leçons qui n'ont servi à rien pour les générations suivantes. Plus jamais ça, dit-on, et ça recommence. Cela ne peut que recommencer puisqu'il s'agit d'un mauvais rêve. Lacan a désigné éclair de lucidité, le bref instant de la sortie du sommeil, entre sommeil et réveil. Ce n'est qu'un éclair, c'est-à-dire que cette lucidité ne dure pas. Je rentre, comme tout le monde, dans ce rêve qu'on appelle la réalité, à savoir dans les discours dont je fais partie.
Lacan ne s'exempte pas du rêve. Il ne prétend pas qu'il soit possible de se réveiller pour de bon, car il n'y a pas d'autre réalité que celle du discours, c'est-à-dire celle qui nous lie les uns aux autres. Jacques-Alain Miller souligne ainsi qu'au réveil de tous les matins, les sujets rêves redeviennent sujets des discours divers qui les déterminent. Que tout le monde rêve tout le temps signifie que tout le monde délire. Voilà. Eh bien, avec ce court moment, et je vous conseille vraiment de lire Terminus Auschwitz de M. Eddie de Wind, je voudrais faire un communiqué de presse parce que les artistes, d'une certaine façon, essayent aussi de nous réveiller. Là, il s'agit d'une femme qui peint, Anne Jaroussi, et qui présente une exposition, La femme et l'alchimie, le 15 avril, au château de Jumillac, mis à sa disposition par Madame et Monsieur Henri de la Tour du Pin. L'exposition dure du 15 au 1er mai. Pour le vernissage qui aura lieu le samedi 15 à partir de 14h, Anne Jaroussi s'est entourée de ses partenaires, Monsieur et Madame Thierry Baudry, qui sont des viticulteurs à Bonport, qui soutiennent les artistes. Le comptoir national de l'or, agence de Périgueux, la maison de l'or du Chalard, Grania Scott, qui est d'Oreuse à Périgueux. Eh bien, j'y interviendrai moi-même sur le thème de la psychanalyse, l'art et l'argent. Voilà, si vous voulez entrer en contact avec l'artiste, c'est possible, au 06 12 39 14 13. Si vous voulez le numéro du château de Jumillac, c'est le 06 16 22 97 69. Oui, on répète plus jamais ça, à satiété, eh bien ça recommence. Si aujourd'hui les gens qui sont dans la rue crient avec des mots d'ordre divers, c'est qu'ils ont aussi peur. Peur parce qu'ils ne peuvent pas penser à un avenir. On les maintient tellement tout le temps dans un présent, eh bien, sans les leçons du passé, il n'y a pas d'avenir possible. Voilà, chers auditeurs, qu'on se le dise. Et à bientôt, portez-vous bien. Merci. Vous venez d'écouter Psychanalyse et Société sur RLP.